Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, 140 caméras de surveillance et radars installés dans le district d'Abidjan pour lutter contre l'incivisme sur les routes. La vidéo-verbalisation est désormais opérationnelle. Alors, ce dispositif va permettre de notifier par SMS les infractions aux automobilistes. Toujours en Côte d'Ivoire, un nouveau plan de circulation pour la commune de Marcory dans le district d'Abidjan. Ce plan a été mis en place en août dernier par l'autorité de la mobilité urbaine et la mairie. Objectif, améliorer la fluidité routière et réduire les accidents de la circulation. Alors, après un mois de fonctionnement, comment les usagers et automobilistes apprécient-ils ce nouveau schéma de circulation dans la commune de Marcory? Ils sont au micro de Jean Djadji. Sens interdit, ne pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Ces panneaux d'interdiction et de sens unique horaire sont visibles sur la rue de l'INJS et sur le boulevard du Gabon à Marcory. À divers endroits de la commune, ces nouveaux panneaux sont censés lutter contre les embouteillages et les accidents de circulation récurrents. Avec une hausse de plus de 13% d'accidents sur les routes à Abidjan, ce nouveau plan vient à point nommé pour certains usagers. Les nouveaux panneaux sens interdits qu'ils ont fait à Marcory ici, c'est très bon, ça nous a arrangé, ça a rendu encore la circulation encore plus dense. Vraiment, si ça peut continuer comme ça. Ici, sous l'échangeur non loin du quartier Anoumabo, de longues files d'attente de véhicules sont souvent constatées aux heures de pointe, malgré la présence de ces panneaux. Transporteurs et autres automobilistes s'en plaignent. D'habitude, pour quitter le terminus ici, arriver au pont, à l'échangeur, facilement moins de 5 minutes. Aujourd'hui, il nous faut minimum 20 minutes. Bon, quand c'est les heures de pointe, là, ça va au-delà. Malgré le succès mitigé, ce projet reçoit l'approbation de la mairie de Marcory. Quand les gens de Cocody, par exemple, ils finissaient avec le péage qui prenait le pont, arrivé du côté de l'INJS, il y avait un embouteillage tous les matins du péage jusqu'à sur le pont de Gaulle. Parce qu'il y a une grande partie de la population des habitants de Cocody qui préfèrent passer par Marcory pour rejoindre leur poste au plateau. C'est plus fluide que de l'autre côté. Alors cette fluidité-là, on a trouvé que ça ne suffisait pas. Ce n'était pas de la fluidité. Aujourd'hui, vous allez vous regarder, il n'y a plus d'embouteillage. Il n'y en a pas. Initiatrice du nouveau plan de circulation à Marcory, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, veille chaque jour au respect des mesures. Maintenant, ce qu'on voudrait vous demander, c'est qu'à l'avenir aussi, on puisse respecter ces mesures. Parce que sinon, sinon ça va créer plus de désagréments à tous les usagers. Après un mois de mise en œuvre du projet, l'AMUGA rassure les automobilistes. Nous constatons que sur la ligne de la voie 11, par exemple, les gens sortent des quartiers et vont très souvent en sens inverse. Ce qui a pour effet de créer plus de difficultés de circulation, notamment au carrefour City-Dia, les soirs, tout cela. Et nous avons également des stationnements beaucoup plus importants juste après donc, le carrefour au niveau du marché et des personnes, des demi-tours qui se font à la descente du pont d'Anoumabo. Donc toutes ces questions-là créent effectivement des difficultés de dégagement les soirs. Et ça, nous le comprenons et c'est ce que nous sommes en train de traiter. Le gouvernement initie depuis des mois une campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière. Place est faite désormais à la phase de répression. Ce drame survenu à Korogo, dans la région nord du pays. Les intempéries ont fait, il y a quelques jours, un mort et 2 blessés graves. Ces derniers, des enfants, ont été internés au centre hospitalier régional de Korogo. À noter que les 2 blessés ont reçu la visite des autorités préfectorales. Direction à présent la Guinée-Conakry, où se sont déroulées hier les premières passations de pouvoir, notamment à Kankan et à Labé, après le coup d'État militaire. Dans une allocution de 5 minutes, le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique dont la durée n'a pas été précisée.
L'actualité au Mali, le commandant de la force antiterroriste Oumar Samaké s'est constitué prisonnier auprès du camp 1 de la gendarmerie, inculpé il y a quelques jours pour meurtre, coups et blessures aggravées et coups mortels. Oumar Samaké avait été relâché de la maison centrale d'arrêt de Bamako, la capitale, peu après son incarcération, et cela suite à une manifestation de policiers. En France, un hommage national le 9 septembre prochain rendu à l'acteur Jean-Paul Belmondo, décédé hier à l'âge de 88 ans. Cet événement va se dérouler dans la cour de l'Hôtel des Invalides, annonce faite aujourd'hui par l'Élysée. Le sport, pour terminer, la Côte d'Ivoire a battu hier le Cameroun par 2-1 lors de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les éléphants footballeurs se sont imposés grâce à 2 buts du franco-ivoirien de l'Ajax d'Amsterdam, Sébastien Haller, en première période. Et c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal.